8h13 sur Sud Radio Lévis sans interdit avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Vous revenez sur une pétition qui dénonce le choix de Sylvain Tesson pour parrainer le printemps des poètes. Expliquez-nous. Oui, je vous disais donc, Patrick, les rebellocrates, c'est une expression de Philippe Muret, sont de sortie. Alors, ils sont 1200. Ils se disent, en jargon inclusif, bien sûr, poétesses et poètes, acteurs et actrices de la scène culturelle française. En fait, ce sont les demi-sols, les ratés et les sans grades des arts et des lettres. Ils incarnent vraiment la subversion subventionnée. Et que veulent-ils? Eh bien, ils veulent la tête de Sylvain Tesson, parrain de ce mois des poètes, là, qui, en plus de célébrer la poésie, prétend assez niaisement d'ailleurs, contrer les idées reçues. Eh bien, en matière d'idées reçues, nos mutins de panurge, c'est toujours Muret, sont hors compétition. Voyez-vous Patrick, cela va vous étonner, ils sont contre l'extrême droite qui selon eux est banalisée par Macron, et pour eux, la nomination de Sylvain Tesson prouve encore la vitalité de la bête immonde. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. En 2018, la directrice, la même qui a choisi l'écrivain cette année, avait inauguré le printemps des poètes, devinez quoi, par un défilé de la garde républicaine. C'est pas du fascisme, ça? Alors, qu'est-ce qu'il reproche à Sylvain Tesson, alors? Oui, il lui reproche d'être une icône réactionnaire, et ça doit les rendre jaloux. Et alors d'ailleurs, même s'il était réactionnaire, même si c'était vrai, eh bien voilà, cela c'est interdit par le 11e commandement, artiste, de gauche, tu seras. Et ils revendiquent bien sûr leur méthode policière, on l'a vu avec Machin, ils parlent avec Bidule. Ça rappelle, vous savez, en 2014, la tentative d'empêcher une conférence de Marcel Gauchet sur la rébellion, parce qu'il avait critiqué des années avant, et vivement Michel Foucault. Bon, tout ça c'est une vieille affaire. En 1998, Jean Baudrillard dénonçait déjà la mutation de la gauche en juridiction morale qui peut, dit-il, demander des comptes à tout le monde sans en rendre à personne. Et voilà ce qu'il écrivait. Pourquoi tout ce qui est moral, conforme et conformiste est-il passé à gauche? Ne peut-on plus proférer quoi que ce soit d'insolite, d'insolent, d'hétérodoxe ou de paradoxal sans être automatiquement classé d'extrême droite? Eh bien non. Sylvain Tesson donc admire Jean Raspail et d'autres auteurs infréquentables. Il méprise le progressisme marchand, sans oublier ce méchant penchant pour le passé. Voilà ce qu'il écrivait. Je ne veux pas être émancipé de mes aïeux, ni de mon passé, ni de mon sexe, ni de mon héritage culturel, ni de ma langue. Crimes multiples caractérisés. Pourtant, même France Inter lui avait commandé un magnifique été avec Rimbaud que je vous recommande. Alors, ces Butor en réalité attaquent le plus poétique de nos écrivains. Comme le dit Jean-Christophe Buisson, Sylvain Tesson, comme Novalis, sait se mettre en état de poésie. Cet homme des confins du monde semble avoir un pacte secret avec les vérités cachées dans la danse des mots. La poésie est une parole libre et multiple, écrivent les pétitionnaires. En réalité, ils montrent surtout une haine du pluralisme, une haine de la singularité, et surtout, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils détestent vraiment Sylvain Tesson, une terrifiante haine de la liberté. Merci Elisabeth Lévy. Sud Radio. Elisabeth, réaction avec vous, Éric Revel et puis Arlette Chabot. Dites-le franchement, de quoi s'agit-il quand même? On dit que Sylvain Tesson, le fils de son père, Philippe, qui avait fondé le Quotidien de Paris, qui est un journaliste de droite, Sylvain Tesson serait une sorte d'icône réactionnaire. Bon. Pour ces gens-là, pour ceux qui signent cette pétition. Alors je regardais dans le détail parce que ça m'a beaucoup fait rire. J'ai mis le mot réactionnaire et puis écrivain. Oui. Vous savez, Julien Gracq, par exemple, disait de Chateaubriand que c'était un réactionnaire de charme. Vous voyez, Balzac, il écrivait à la lueur de deux vérités éternelles pour lui, la religion et la monarchie, etc., etc. Flaubert avait raillé la Révolution de 1848. Donc, ce que je conseille à ces gens qui signent des pétitions pour interdire, soi-disant, une icône réactionnaire de devenir président d'un jury, c'est d'interdire Flaubert, c'est d'interdire Balzac, c'est d'interdire Chateaubriand. Parce que ils ont été identifiés aussi parfois comme des écrivains réactionnaires. Non, si on met le doigt là-dedans, je vais vous dire, et on l'a déjà mis, et on a déjà mis la main et le poignet, en fait, on est devant des sujets culturels et sociétaux qui sont dramatiques. Pardonnez-moi, mais si on commence à vouloir, au nom de je ne sais quelle objectivité, séparer l'ivraie du bon grain de ce qui est acceptable pour ces gens-là et ne pas acceptable,
Mais en fait, on va non seulement détruire une partie de la création, mais en plus, on va censurer ceux qui pensent différemment. Sur un plan politique, Arlette Chabot, il y a eu Bruno Le Maire, Rachida Dati notamment, qui ont apporté ce week-end leur soutien. Et Luc Ferry aussi. Bon, il n'est pas au gouvernement, mais non, mais des quand politiques. même parmi des personnalités. Mais moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que la gauche politique est malade et la gauche intellectuelle, alors là, elle est en train, enfin, une partie intellectuelle, c'est peut-être un bien grand mot, de les qualifier d'intellectuels. Je trouve que, franchement, c'est absolument pathétique, quoi. Voilà. Sylvain Tesson est un écrivain, très bon écrivain. Moi, je trouve, j'aime beaucoup, effectivement. Écrivain voyageur. Bien sûr. Des récits exceptionnels. Voyageur, des récits. Et franchement, alors là, je vais être encore plus réactionnaire qu'Elisabeth, qualifiée de réactionnaire. Mais franchement, Sylvain Tesson a le droit d'être de droite, quoi. Il n'y a plus d'écrivain de droite qui peut exister dans ce pays. Et je trouve que la gauche est en train de se fourvoyer. Ça me rappelle un peu, vous savez, les réactions qu'on a entendues dans les milieux, effectivement, intellectuels, quand Rachida Dati a été nommée au ministère de la Culture. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est horrible. Elle a raison de dire qu'il y a une réaction de classe. Je pense que c'était juste pour Rachida Dati. On peut l'aimer ou pas l'aimer, c'est un autre sujet. En ce qui concerne Sylvain Tesson, c'est pas parce qu'effectivement il fait la une du Figaro Magazine qu'il faut le détester. Elisabeth Lévy, un mot de conclusion. Écoutez, d'abord c'est une vieille affaire, la gauche qui est le camp du bien. J'ai rappelé Marcel Gauchet en 2014 pour les rencontres de Blois. Si vous voulez, il devait pas faire cette conférence. Ça, c'était la bande Laganerie et consorts. Laganerie qui d'ailleurs dit que les gens de droite, il faut pas leur parler. Donc, si vous voulez, il y a cette idée très forte, la culture, la littérature, c'est de gauche. Et c'est précisément, je rejoins Eric, la raison pour laquelle, si vous voulez, il y avait peut-être une littérature qu'on aurait pu dire de gauche, si vous voulez, entre guillemets, quand l'Église avait son pouvoir sur les esprits, quand les conservateurs, si vous voulez, gouvernaient la France et essayaient de gouverner les esprits. Aujourd'hui, si vous voulez, où la gauche est triomphante d'un point de vue culturel, cette posture de résistance, de subversif, est complètement idiote. Et en réalité, tout ce qui est intéressant littérairement aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est de droite, mais c'est pas de gauche, c'est pas moralement édifiant, c'est pas, si vous voulez, l'art ne peut pas être soumis à ces contraintes idéologiques. Alors tout ça, Eric a cité une liste qu'on pourrait allonger, mais vous avez raison. J'en profite pour dire que votre chronique était très intéressante. Merci, rien à voir sur les congés payés et les arrêts maladie, avec cette directive. On va y revenir dans un instant. Il est 8h21. On y revient dans un instant avec Éric Revel, Arlette Chabot et vous, évidemment. Vous pouvez réagir, bien sûr, appeler au 0826 300 300 et tout à l'heure à 9h. Après l'interview de Sandrine Rousseau par Jean-Jacques Bourdin, vous pourrez réagir largement. On va parler dans un instant de cette histoire qui est quand même assez incroyable, quoi. Des congés payés maintenant, des arrêts maladie qui se transforment en congés payés. Et puis, est-ce qu'il y a le feu ? Est-ce qu'il y a le feu dans les campagnes ? Et jusqu'à Matignon avec Gabriel Attal qui reçoit ce soir les agriculteurs.